Dans un village paisible, niché entre collines et rivières, la vie suivait son cours harmonieux jusqu'à ce que deux âmes corrompues, Hugo et Mariette, décident de semer le chaos pour leurs propres intérêts. Hugo, un herboriste avide, et Mariette, une guérisseuse déchue, ourdirent un plan machiavélique pour s'enrichir. Hugo et Mariette concoctèrent une potion toxique à base de plantes rares. Par une nuit sans lune, ils contaminèrent l'eau du puits central, source de vie pour tout le village. Rapidement, les villageois commencèrent à tomber malades, frappés par une mystérieuse épidémie qui les affaiblissait jour après jour. Alors que la panique et le désespoir s'installaient, Silas, un complice de longue date de Hugo et Mariette, fit son entrée. Vêtu de ses robes chatoyantes, il se présenta comme un puissant guérisseur venu de terres lointaines, prétendant pouvoir chasser la maladie. Les villageois, désespérés, s'accrochèrent à cet espoir inespéré. Silas commença par guérir quelques villageois avec un remède qu'il prétendait secret, mais qui n'était en réalité qu'une simple décoction inoffensive. Chaque guérison apparente renforçait sa réputation. Les habitants, prêts à tout pour sauver leurs proches, lui offraient argent, bijoux, et tout ce qu'il possédait de valeur. Parmi les villageois, Héloïse, mère endeuillée par la perte de son fils, nourrissait des doutes. Elle observa attentivement Silas et ses complices, découvrant la connexion entre eux et les étranges allées et venues nocturnes près du puits. Elle finit par comprendre l'horrible vérité, Hugo et Mariette avaient empoisonné l'eau, et Silas utilisait la maladie pour escroquer le village. Héloïse décida de révéler la conspiration. Un soir, lors d'une assemblée publique, elle exposa les preuves de la trahison, des échantillons d'eau contaminée et des témoignages de villageois observant les actes suspects de Hugo et Mariette. La foule, d'abord incrédule, se retourna bientôt contre les trois complices. Pris de panique, Hugo, Mariette et Silas tentèrent de fuir, mais furent capturés par les villageois en colère. Le conseil du village décida de les bannir, les condamnant à errer sans destination, tandis que leurs biens étaient redistribués pour compenser les pertes des. Le village, marqué par la trahison, retrouva peu à peu la paix. Héloïse, bien que vengée, portait toujours le poids de son deuil, mais trouva une certaine sérénité en sachant que justice avait été rendue. Les villageois, plus unis et vigilants, firent de cette sombre épreuve une leçon sur la confiance et la vigilance face aux faux prophètes.